tu es chrétien et tu ne te laisses pas comme l'argile dans la main du potier, il reste beaucoup de chemin à faire. C'est qui le potier? C'est Dieu. Et nous ne sommes que l'argile. Donc en principe, devant Dieu et devant les choses de Dieu, nous n'avons pas de volonté. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit se substituer du moins à notre volonté. Nous ne sommes que simple argile. On nous a cherché au bord du goudron. On nous a cherché dans la brousse. On nous a cherché en profondeur d'un village pour reculer loin haut. Quand l'argile se laisse dans la main du potier le travaille et par la suite, il ne peut que le transformer en quelque chose de très bon, utilisable. Très bon et utilisable. Il façonne ça, que ça soit, qu'il transforme ça en tasse, c'est joli et beau à être utilisé. Qu'il transforme ça en fourneau, c'est utilisable. Qu'il transforme ça en pot de fleurs, c'est utilisable. Et c'est fait pour être utilisé. Que ça soit ainsi pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. J'aimerais vous poser une seule question. Et je veux que chacun me réponde promptement et rapidement. Alléluia. Amen. Pourquoi viens-tu à l'église? Rosalie, pourquoi toi tu viens à l'église? Je viens à l'église pour adorer Dieu. Ah, tu viens à l'église pour adorer Dieu. Ok. Arrête d'amis. Moi, je viens à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour l'adorer, pour écouter sa parole. Tu viens à l'église pour adorer Dieu et écouter sa parole. Je vais vous poser une autre question. Pourquoi vous êtes venu à Dieu? Oui, c'est David. Alléluia. Amen. Pour moi, ce qui m'a poussé réellement de suivre Dieu, Jésus, bon, moi j'allais parce qu'on allait à l'église. Bon, ma mère était chrétienne et moi je le suivais seulement. Allez, bon, je voyais les chrétiens qui s'habillent bien. Et chaque dimanche, souvent je passe, je les vois danser. Et bon, c'est à cause de ça, moi, je suivais ma mère à aller. Mais c'est après la mort de ma mère que je voyais que ce qui se passe, si je ne me donne pas réellement à Dieu, ça va se passer. Ce qui s'est passé à ma mère va se passer avec moi. Et c'est ça qui m'a poussé de venir à Christ. Sinon, avant, tu allais à l'église? J'allais à l'église. Tu suivais les gens? Je suivais les gens. Mais c'est parce que... Parce que la mort, laquelle que ma mère est morte, c'est là qui a laissé maintenant que j'ai accepté Christ pour le suivre. Réellement. Parce que je voyais que sans Christ, je ne pouvais pas m'en sortir. Okay, c'est bon. Pour moi, je suis venu vers Dieu parce que maman était dans Dieu. Il est bon. Il est bon, il y a la joie en sa présence. Il y a la joie en sa présence. C'est pourquoi toi tu es venu à Dieu. Parce que tu sens qu'il y a la joie. C'est lui qui donne la joie. Ok, c'est bon. C'est tout. Moi, celui qui m'a prêché la parole là, il m'a parlé de l'enfer. Quand il a parlé de l'enfer là, moi j'ai dit que je ne veux pas aller dans l'enfer parce que Jésus-Christ sort les gens de l'enfer. Donc vraiment j'ai accepté la parole. C'est après que j'ai commencé à découvrir que c'est beaucoup plus bon que ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand les gens raisonnent, ils disent on m'a expliqué, j'ai compris tout, j'ai dit que sinon moi là c'est enfer. On n'a pas jusqu'alors là. Donc, c'est pour te réfugier. Comme
complètement. Que tout ce, gloire à Dieu, soyez tous bénis. Dans tout ce que nous venons d'apprendre, il y a deux choses. Comme il a dit, qu'il veut servir Dieu. C'est pourquoi il est venu vers Dieu. Oui, c'est ce que j'ai entendu. En tout cas, j'ai entendu ça. Et Jude me dit, c'est parce que il sent que c'est avec Jésus, avec Dieu, c'est vers Dieu qu'il y a la joie. Alléluia. Si nous analysons toutes les réponses que vous avez eues à donner, on sent que ce qui nous préoccupe, nous voulons quelque chose de Dieu. C'est pourquoi nous sommes venus à Dieu. Pour tous ceux qui ont posé des questions, tous ceux qui ont eu à parler. C'est parce que nous voulons quelque chose. Je veux me réfugier, je veux qu'il prenne mes souffrances, je veux qu'il prenne le poids sous lequel je ploie, le poids du péché. Je veux ça, je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela, je veux avoir la vie éternelle, je veux cette bénédiction, je veux ceci, je veux cela, je veux pas aller en enfer. Quand tu dis, je veux connaître ce Dieu-là en profondeur. C'est la curiosité qui les pousse. Je veux connaître ce Dieu-là en profondeur. C'est la curiosité qui les pousse à mieux comprendre. Les autres disent, je veux le servir. L'autre dit, c'est lui qui donne la joie. Alléluia. Quelqu'un me dit, Jean 15, verset 8. Jean 15. Pour me servir sa version, Jean 15, verset 8 à 10. Un bon lecteur pour me servir sa version. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Et que je demeure dans son amour. Et que je demeure dans son amour. Non, jusqu'à 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est Dieu qui donne la joie. Si nous venons à Dieu, c'est pour avoir la plénitude de la joie. C'est pour avoir la plénitude de la joie. Oui. C'est pour avoir la plénitude de la joie. Et comment nous pouvons avoir la plénitude de cette joie? Simplement en choisissant le servir. C'est pourquoi j'ai dit les deux phrases que
les deux là ont eu à dire, ont attiré mon attention. La parole de Dieu dit dans Jean que je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est Dieu qui donne la joie, la plénitude de la joie. Et pour avoir cette plénitude, il faut servir Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour que c'est quelque chose qui amène les gens à Dieu. Effectivement, quand on analyse beaucoup, c'est quelque chose qui amène les hommes généralement à Dieu. Très peu se lèvent et disent je suis venu à Dieu parce que j'ai envie de le servir. Je suis venu à Dieu parce que j'ai envie vraiment de le servir. C'est-à-dire, humainement parlant, quand nous analysons, on constate que c'est quelque chose qui doit m'amener à m'accrocher à Dieu. C'est quelque chose qui doit m'amener à venir à Dieu. Comment je vais me lever simplement seulement et dire que ça me plaît et je veux l'adorer. Je veux le servir. Si tu prends 100 personnes, je ne crois pas que tu trouveras 5 qui désirent simplement comme ça venir à Dieu. Mais il y en a. Il y en a. Mais quand c'est comme ça, nous prenons un peu Dieu comme anti-griffe, charlatan ou faiseur de miracles. Donc ces miracles que nous voulons en venant à Dieu, en venant à cherchant à s'accrocher à Dieu, ces miracles que nous voulons. Ce qui normalement n'est pas la normale. Normalement n'est pas la normale quand il y a une théologie. C'est pas bien. Nous devons choisir servir Dieu. Et il est le faiseur de miracles. Il est le faiseur de miracles. Il a dit dans sa parole que de le choisir et tout autre chose, tout le reste, il va nous l'accorder. Ce n'est pas que le miracle, la vie éternelle, la protection, qu'il me décharge de mes souffrances, tout ça là, ce n'est pas que quand on vient à lui, c'est pas qu'il ne fait pas ce genre de trucs. Il le fait. Mais il dit que le motif premier, notre motif premier, soit de le servir. Soit obtenir la pleine joie en lui. Si je cherche à obtenir la pleine joie en lui, le seul moyen, c'est de le servir. Et quand je le sers, je n'ai pas besoin de demander, fais-moi ceci, donne-moi le miracle, mes fardeaux là sont là, enlève ça, et aïe, je veux avoir ceci de toi. Lui-même, il se charge du reste. Mais ce qui se passe avec nous autres aujourd'hui est que le servir, c'est le plus grand problème que nous avons. Nous chrétiens, servir Dieu, c'est le grand problème qui pèse comme un rocher sur nous et nous n'arrivons pas à contenir. Nous n'arrivons pas à supporter. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons? Premièrement, quand nous acceptons Jésus et nous venons, la toute première question que je vous ai posée, vous venez à l'église pourquoi? Vous connaissez Dieu et vous louez Dieu.
pour le servir avec mes frères. Si tu prends 100 hommes, 100 chrétiens qui viennent à l'église, quand on dit Amen et ils sortent d'ici, il se dit quoi? Quand nous sortons de l'église, on franchit la porte de l'église, l'heure du culte, et nous rentrons. Nous franchissons la porte de l'église. Qu'est-ce qu'on se dit? Oui? À dimanche prochain. Ok. Non, mais lui, il a dit à dimanche prochain. David. Bob. Non, c'est pas beaucoup de. C'est pas une grande phrase. Hein. L'autre a dit à dimanche prochain. Oui. Et toi? J'ai fini avec ce dimanche. Tu as fini avec ce dimanche. Ok. Maman Nora, même si c'est mercredi, on sort d'ici. Hein? Tu n'as pas compris ou bien quoi? Quand tu sors, qu'est-ce que tu dis? C'est pas que tu ne sais pas. Je n'ai pas posé la question sur pour les autres. J'ai dit toi. Quand tu sors, qu'est-ce qu'il se dit? Quand tu dis, ça fait à l'autre séance. Oui. Maman Oulou, qu'est-ce que tu dis? Je rentre chez vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, tu dis quoi par rapport, puisque tu es venu à l'église louer Dieu avec ses frères, on a prié, on a écouté la parole. Je dis rien, je rentre. Je n'ai pas dit de me dire. Quand toi-même tu sors là, tu te dis, pour l'église là. Bye bye. Bye bye. Maman dit. Le culte est fini, je rentre à la maison. C'est pas pour. Il y a la prochaine fois. Allez. Il y a oui. Aujourd'hui là, c'est fini ça. Ça fait un mercredi. Et si c'est dimanche, ça fait alors du dimanche. Hein? Papa dit. Tu as dit quoi? Tu dis quoi? Non, tu ne dis rien. Quand ça finit, la réunion finit. Bonne prière. On a bien dit. Maranatha. Jésus revient bientôt. Il attend qu'il revienne. Non. Quand tu sors, je ne dis pas quand on finit et on s'accroche. Non, non, non. Quand c'est terminé. Je passe à la maison. Tu penses à la maison, non? Pour l'histoire de Dieu là est terminée d'abord. Non, pour le culte, c'est terminé. Pour le programme là, c'est terminé. Vous travaillez pour Dieu. C'est une info. On va continuer ce qui est à la maison. On va aller continuer ce qui est à la maison. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Allez dans Marc 16. Marc 16. Marc 16, verset 15. Et après le verset 20. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Plus fort, plus fort. Puis il leur dit, Puis il leur dit, allez partout le monde allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le 20. Le 20. Et il s'en allait prêcher partout. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui
qui l'accompagnaient. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit d'aller partout prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est la toute première recommandation. La plus grande des recommandations que Dieu nous a données. Si nous venons à l'église, nous venons pour adorer Dieu, le servir. Le servir là, c'est obéir à sa prescription, à la plus grande recommandation, qu'on appelle la grande commission. La même chose a été répétée et était dit dans Matthieu. Lorsque nous allons dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que Jésus puisse être avec vous, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand on me prêche l'évangile de Jésus-Christ et j'accepte Jésus comme mon Seigneur Sauveur personnel, et je dis, je me joins à une assemblée et je vais écouter la parole de Dieu là, je ne viens pas dans l'église en tant qu'observateur ni observatrice. Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Si nous prenons 100 fidèles, au moins 90 sont des observateurs dans les églises. Quand une réunion finit, on dit, aujourd'hui est terminé, ça fait. C'est ceux qui sont un tout petit peu collés à Dieu, qui prennent leur Bible et lisent à la maison et prient. Mais quand on sent une nuit qu'un oiseau crie, Fania! Et on commence à prier. Toi, tu sais, hein? On prie. Mais quand il n'y a pas ça, on ne prie pas. Ou bien il y a d'autres, eux, ils prient bien parce que l'objectif pour lequel tu es venu à Dieu, c'est avoir bénédiction, c'est avoir protection, c'est avoir miracle. Quand c'est comme ça, tous les jours, tu te lèves, oh Seigneur, hey, je veux partir aujourd'hui, donne-moi l'argent, que je vende beaucoup. Hey, boulot là, donne-moi de dedans. Au travail là que je cherche là, donne-moi ça. Donne-moi ceci. Mon examen là, il faut que je réussisse à ça. Hey, mon enfant là, il faut que mon enfant soit en bonne santé. Et on cite les chapelets de ce que nous désirons, ce que nous voulons avoir chez Dieu. On cite. Mais très peu diront, ah, j'ai cité tout ça là. Ah, qu'est-ce que je vais faire pour Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, quand je me suis levé là, dans quelle direction je vais passer pour parler de Dieu à au moins 2 personnes avant la fin de cette nuit? Avant la fin de cette journée? Non. C'est des choses même qui ne traversent pas beaucoup de têtes. Je mens? Non, maman. C'est des choses qui ne traversent pas beaucoup de têtes. Mais c'est des graves erreurs que nous faisons. Et parfois, nous disons, j'ai prié caca. Et je n'ai rien obtenu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Marc 16, 20? Marc 16, 15 dit, Jésus a dit de sortir, d'aller, d'évangéliser, de faire ceci, de faire cela, et de faire des disciples. Et il a dit au verset 20 de Marc, il dit que
tout ce qu'ils feront là, lui va accompagner ça de miracles. Nous, premièrement, c'est le miracle qu'on cherche. Nous ne cherchons pas d'abord à servir. On inverse la tendance, c'est-à-dire on met la tête de l'affaire là en bas et on laisse les pieds en haut. Et nous voulons que ça donne le résultat. Ça ne peut pas donner le résultat. Ça ne peut pas donner le résultat. Ce que nous avons lu, nous avons lu dans Jean, ce qu'on avait lu dans Jean 8 là. Jean 15, verset 8. Jean 15, verset 8 à 11. Le 8 d'abord. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Bien-aimés, cherchons à porter beaucoup de fruits. Cherchons à porter beaucoup de fruits. Si nous mettons la charrue devant le bœuf, la charrue reste où au bœuf? Derrière, non? Ou bien? Mais si nous mettons la charrue devant le bœuf, les bœufs, ça ne donnera pas le résultat escompté. Ou bien ça peut donner? Si nous inversons la tendance, ça ne produira pas l'effet escompté. Non. Si nous mettons la tête de l'animal en bas, ça ne peut rien produire pour nous. Bien aimé, nous devons comprendre. Nous devons comprendre que la tête ne doit pas être en bas. La tête ne pas être en bas, c'est quoi? C'est chercher premièrement à servir. Quelqu'un me disait tout à l'heure que il a dit chercher premièrement le RNDC et après tout, parce qu'il a dit premièrement que de chercher, c'est ça qui m'a servi ça. Ou bien, ça. Chercher premièrement le royaume des cieux là. Quand on dit on le chante là, ça veut dire quoi? Ce n'est pas aller à l'église qui est ça. Aller à l'église c'est important. Mais servir Dieu c'est encore plus important. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église mais qui n'ont rien de commun avec Dieu. Qui n'ont même pas décidé d'aller avec Dieu. Mais ils vont en présence des gens seulement. Parce qu'ils ont vu les gens faire. Eux aussi, ils ont envie de faire. Bien aimé, que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Qu'il nous fasse grâce. Amen. Oui, peu importe le motif qui nous a amenés à Dieu. Peu importe le motif qui nous a amenés à Dieu. Que ça soit, je veux ma protection. Que ça soit, je veux mes bénédictions. Que ça soit, je veux des miracles. Que ça soit n'importe quel motif qui nous a amenés à Dieu. Une fois que nous sommes déjà venus et nous avons écouté la parole et nous avons compris, nous devons nous accrocher et le servir. Même si nous n'avons pas compris jusqu'à ce jour, à travers ce message, il faudrait que nous laissions notre cœur à Dieu. Il faudrait que nous laissions notre cœur à Dieu. Alléluia. Pour que Dieu puisse trouver la place qui lui est destinée dans notre vie. Et c'est là que nous serons réellement argile dans sa main. Comme dans la main du potier, où il pourra nous façonner comme il veut. Il a dit, faites ceci. Faites cela. Dans la normale des choses, si on parle, d'aucuns pensent que quand on dit faites des gens, des disciples, non, c'est les pasteurs. Ils vont aller évangéliser. Non, c'est pour eux ça. Tous ceux qui ont déjà dit, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur, Sauveur personnel, tu deviens responsable dans l'église. C'est ça. Tu deviens responsable dans l'église. C'est-à-dire quoi? Tu deviens déjà un faiseur de disciples. Un faiseur de disciples. Bien aimé, j'aimerais vous poser une question. Qui, dans cette semaine, du lundi jusqu'aujourd'hui, a gagné une âme à Jésus? Qui a dit au moins à quelqu'un, donne ta vie à Jésus, Jésus t'aime?
3 personnes, dans tous ceux qui sont 4, dans tous ceux qui sont ici, ça, qui ont pu dire, donne ta vie à Jésus, Jésus t'aime. Bien aimé, ce n'est pas encore tard. Tard, c'est quand le souffle n'est plus là. Et on retourne à notre Créateur. Mais ce n'est pas encore ça. Donc tu as encore le temps de te racheter. Amen. Le temps que tu as pour te racheter, c'est qu'à partir de cette nuit déjà, prends une résolution pour le Seigneur. Prends une résolution et décide quelque chose pour le Seigneur. Qui, depuis qu'il est converti, a pu gagner 2 âmes à Christ, qu'il sait réellement que j'ai gagné les 2 là, et les 2 là sont en Christ. Non, j'ai dit depuis qu'il a accepté Jésus, et réellement il est conscient que j'ai gagné ces 2 personnes, c'est moi qui leur ai dit, donne ta vie à Jésus. Ils ont accepté. Et ils ont non seulement accepté, mais ils sont en Christ. Et ils vont à l'église. Il ne sert à rien de faire comme ça. Si je l'ai fait, il n'y a pas de honte en ça. On est devant Dieu. Je lève la main. Mais si je ne l'ai pas fait, il n'y a pas de honte en ça. C'est là où j'ai dit, c'est pas bon, c'est mauvais, mais ce n'est pas encore tard encore. La grâce est là. Ce soir. Parce que c'est tous ces comptes que le Seigneur nous demandera. Et bien aimé, laissez-moi vous dire simplement que quand toi tu fais ça, Dieu se charge de toi. Dieu prend ton cas en charge. Soucis, souffrances, difficultés que toi tu as, lui s'occupe. Lui, il s'occupe. Les situations vont arriver et tu ne sauras même pas comment tu as fait. Et même quel savoir toi tu as, quelle sagesse, quelle intelligence tu as comme ça, qui peut te sortir d'affaire. Mais Dieu fait et tu te sors, tu t'en sors facilement. Et toi-même tu restes et tu te poses des questions. Hey, mais Kanibo, comment ça s'est passé? Ça ne t'est jamais arrivé. Ça ne t'est jamais arrivé. Voilà. Quand ça se passe comme ça, c'est Dieu qui fait. Il n'a pas besoin de toi, tu vas crier, non. Il y a des moments où tu vas crier. Oui. Où il arrive des moments où tu n'en as pas besoin. Lui, il s'en charge. Mais il faut que tu choisis, tu décides. Tu décides avant que ça ne soit tard d'être réellement son serviteur. Son serviteur dont on parle, ce n'est pas nécessairement le pasteur, ce n'est pas nécessairement l'évangéliste, ce n'est pas nécessairement le docteur, ce n'est pas nécessairement le prophète ni l'apôtre. Mais toi qui as confessé déjà qu'il est ton Seigneur sauveur personnel, laisse-moi te dire simplement, à partir de cet instant, tu deviens son ambassadeur. Amen. Tu deviens son ambassadeur. Mais l'ambassadeur qui ne joue pas son rôle, l'ambassadeur qui ne joue pas son rôle, il devient persona non grata. Ou bien, c'est pas comme ça on dit. Il devient persona non grata, c'est-à-dire la personne qui n'est plus digne. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen, que nous quittons le tapis de personnes qui n'est pas digne pour rentrer réellement ambassadeur de Dieu. Je dis que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous quittons persona non grata pour devenir réellement ambassadeur de Dieu. Amen. 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 Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Parce que nous venons de comprendre aujourd'hui. Nous venons de comprendre que pour obtenir la plénitude de cette joie-là, nous devons premièrement servir. Nous devons se dire serviteurs de Dieu. Nous devons se dire serviteurs de Dieu.
non seulement se dit être réellement serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui dit, regarde, moi je suis serviteur de Dieu. Tu oublies que je suis serviteur de Dieu. Pourquoi tu me traites comme ça? Tu me regardes comme ça. Je suis serviteur de Dieu. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ce qui est réel, tu sors, tu gagnes les amateurs. Tu sors, tu gagnes les amateurs. Que le Seigneur fasse de quelqu'un gagnant. Amen. Je reçois ça, maman. Au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse de quelqu'un ici gagneur d'âme. Amen. Que nous plions nos problèmes et nous laissions ça de côté. Quelqu'un va me dire c'est difficile. Je n'ai pas à manger et je vais laisser ça de côté. Quelqu'un va me dire c'est difficile. La souffrance que je traverse, c'est très difficile. Je vais laisser ça et dire que je vais aller dire à quelqu'un, Jésus t'aime. C'est ça que tu vas dire et tu seras guéri. C'est ça que tu vas dire et tes souffrances seront allégées. Et c'est ça que tu vas dire et le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Amen. Quelqu'un qui cherche à prendre un nouveau départ avec le Seigneur ce soir, il peut se tenir debout sur ses pieds.